Bonsoir mes belles âmes. Alors, je vais vous faire une vidéo parce que juste avant, j'ai donné un message et il y avait la blessure d'abandon ou alors une situation d'abandon de parents. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Si je l'ai dit, c'est que ça parlera forcément à une personne. Mais je voulais aller creuser en fait avec le Haut-de-Chosen pour un développement personnel. Donc on va aller voir ce qu'ils vous disent avec le Haut-de-Chosen. C'est parti les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais couper. Alors, ça va peut-être rien à voir avec ce que j'ai eu juste avant. Mais là, j'ai le créateur et l'abondance. On vous dit de reprendre votre potentiel créateur pour aller vers cette abondance. Donc, il y a quelque chose à exploiter. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ? Retrouver sa partie divine afin de manifester l'abondance. Ok. Alors, pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît ? Alors, quels sont les blocages ? Parce que s'il y a des blocages, j'aimerais bien les avoir. Ouais, alors votre situation de couple vous amène à faire une comparaison avec les autres relations que vous avez eues. Alors, on vous compare peut-être à quelqu'un, à quelque chose. Mais on vous dit que vous avez le pouvoir créateur. Hein, donc, on parle sur vous. Parce que déjà, il y a de la jalousie. Ça, c'est sûr. Quand on parle sur vous ou sur quelqu'un, généralement, c'est qu'on est jaloux de cette personne. Ou qu'elle nous intrigue. Et là, apparemment, dans votre couple, en fait, les blocages qu'il y a, c'est que dans votre couple, l'autre personne fait une comparaison, soit avec son ex, soit avec d'autres situations, d'autres couples que vous connaissez, que vous avez en commun. Ça peut être ça. Alors, est-ce que cette situation-là va s'arrêter ou pas ? Est-ce qu'il va arrêter de vous comparer à quelqu'un ou à quelque chose ? Ça participe à quoi ? Ça participe à quoi ? Cette personne-là vous fait des comparaisons parce qu'elle participe à briser vos chaînes. D'accord ? Là, j'ai le rebelle avec les chaînes. Cette personne, en fait, en comparant à quelqu'un d'autre, vous brise les chaînes pour justement que vous affirmiez. Parce que là, elle ressent, cette personne-là,
Elle voit que vous êtes épuisé, que vous êtes fatigué et que vous n'en pouvez plus. Donc, il y a quelque chose en vous que cette personne-là veut vous faire éclater. D'accord? Donc, c'est pas malsain. C'est vraiment pour que vous lâchez prise, que vous brisez des chaînes du passé, parce que ça vous épuise. Alors, peut-être le fait de ne pas vous aimer, par exemple. Parce que si... Parce que là, on est quand même sur les blocages. Donc, s'il vous fait ressentir ça, c'est qu'il faut que vous les retiriez. Sinon, à quoi sert d'avoir quelqu'un en face pour... Voilà, c'est toujours notre parfait miroir en face. Hein. Donc, il vous fait prendre conscience de certaines choses. Il vous fait prendre conscience que vous êtes le monde, que vous avez votre place parmi tant d'autres. D'accord? Qu'il est temps de prendre la place. Mais ça, vous n'y arrivez pas. Vous êtes vraiment... Vous stagnez parce que vous vous acceptez pas tel que vous êtes. Alors qu'il y a ce potentiel divin qui attend de s'affirmer. Hein. Vous êtes vraiment dans le silence. On vous dit de prendre un instant de silence pour faire ce voyage intérieur. D'accord? Il y a un voyage intérieur à faire en silence, donc peut-être par la méditation ou alors simplement fermer les yeux, écouter, prendre une grande inspiration, vous délester de tout ce qui vous pèse et seulement écouter. Comme là, je suis en train de le faire. Je prends une longue respiration. Et j'ai des frissons. Et en silence, dans un temps de silence, c'est là qu'il y a des mots qui viennent. Bon, moi, par exemple, ça me le fait pas parce que, voilà, il faut que je travaille de ce côté-là. Mais c'est dans le silence qu'on ressent, qu'on reçoit. Donc, c'est ce qu'ils vous disent de faire. Hein. Alors, ces chaînes, justement, c'est quoi? C'est le fait de ne pas vous aimer. C'est quoi? C'est... Ouf! La culpabilité par rapport à soit un lien familial, soit un lien amical. Mais il y a une culpabilité qui se fait ressentir. Ça vous prend la tête. Ouais. Bah, d'être sans cesse comparé à quelqu'un, oui, vraiment, ça prend la tête. Ça, ça c'est sûr que ça peut pas faire du bien, hein. Que ce soit à vous ou à celui qui reçoit les verbes. Et donc, qu'est-ce qui revient vers vous? Il y a de l'isolement. Hein. Vous êtes vraiment dans le noir complet. Vous êtes conditionné. Et vous ne voyez pas l'harmonie qu'il peut y avoir. Vous êtes épuisé de dire oui non-stop. Quand vous... Ça vous met des barrières, des freins. Hein. Je sais plus ce que je voulais dire.
Vous vous conditionnez à quelque chose. Ou à quelqu'un. Vous voulez rentrer dans les cases de quelqu'un. Alors que c'est hors des questions. Vous n'allez pas rentrer dans les cases de quelqu'un juste pour lui plaire. Il faut que vous, ça vous plaise. Mais votre âme n'est pas conditionnée à ça. Elle est conditionnée à autre chose. Enfin, elle n'est même pas conditionnée d'ailleurs. Elle est libre, votre âme. Donc, affirmez-vous pour dire non, stop, c'est bon, arrête de me comparer. J'arrête de me comparer à quelqu'un ou à quelque chose. Je sors de ce conditionnement pour reprendre mon pouvoir créateur. Voilà, tout simplement. Et ça, il va falloir le faire. Si vous voulez aller vers cette abondance, il va falloir s'affirmer. En tant qu'être divin. Et pas suivre les autres parce que les autres le veulent. C'est vous et vous, pas les autres. Vous avez peur de les perdre si vous ne rentrez pas dans les cases. Ben tant pis. Tant pis. Quand ils verront que vous serez épanoui, ils se diront, ben, ils vont revenir certainement sur leur décision. Eh bien, sortez de cette illusion. Allez vers vos rêves. Vous êtes aspiré à des grandes choses. Ouais. Allez créer. Vous êtes en train de créer dans vos rêves parce que vous n'arrivez pas à les créer dans la matière. Des frissons. Ça me valide. Vous êtes plutôt en train de le faire dans vos rêves, ce que vous voulez faire réellement. Mais vous n'en avez pas la force dans la matière parce que vous n'arrivez pas à vous affirmer. D'accord ? On vous dit que c'est bon là. Que c'est le bon moment pour vous affirmer. Hop là ! Et pas tous, hein. On me dit qu'il faut que vous vivez ce pourquoi vous êtes là. Reprenez en fait un temps de pause pour que vous voyez ce que vous voulez faire. Ce que vous êtes aspiré à faire. C'est... Et ça va être le succès. D'accord ? Donc, on me dit que c'est le bon moment pour créer dans la matière ce que vous êtes en train de rêver. Affirmez-vous et avancez sur votre chemin de vie. Et vous allez récolter de l'abondance. Le succès est là. Le succès, il est à vous. Il n'y a qu'un pas à faire, c'est de se dire stop. Je ne suis pas les autres, je suis moi. Et tant que moi, je me complais dans mes rêves, dans la matière, c'est bon. Si les autres veulent bien me suivre, tant mieux. S'ils ne veulent pas, tant pis. Ça va être la guérison et vous allez inspirer les autres. 14-14. Vous allez vraiment inspirer les autres par votre façon de faire. Bientôt, ils vous remercieront en fait d'avoir fait ce pas. Parce que vous allez en fait, en affirmant ton pouvoir créateur, ta lumière, t'inspires les autres à faire de même et à guérir. Là, il y a l'achèvement
Tu vas reprendre ta place là où tu dois être. Parce qu'il y a une situation qui a germé, qui a mûri. Et tu as intégré des choses dans ta conscience qui va te faire avancer. D'accord? Donc là, c'est bon, tu as intégré la chose. Tu es sur le bon chemin et tu n'es qu'à un pas de ton abondance. D'accord? Il y a eu des prises de conscience par rapport à une comparaison. Par rapport à je dois rentrer dans le moule de la société, par exemple, ou d'une personne de votre famille, et il en était hors de question parce que vous, ça ne vous aspirait pas à ça, en fait. Vous n'en vouliez pas. Donc, du coup, ce qui fait qu'il y a eu des blocages et qu'on vous l'a refoutu en pleine face. D'accord? Mais pas pour vous faire du mal. Justement, pour vous aider à briser les chaînes de la manipulation, du conditionnement. D'accord? Et là, il va y avoir une révolution intérieure hein, avec la foudre et l'innocence. Ton enfant intérieur, il va exploser. Hein. Il va exploser parce que tu as longtemps lutté. D'accord? Au lieu de faire ton expérience de vie, l'expérience de l'existence, c'était une épreuve à passer. D'accord? Et tu vas réussir avec brio puisqu'il y a l'abondance qui arrive à toi. Donc, c'est une belle guidance quand même. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas à aller voir sur ma chaîne, sur ma page Facebook, les guidances lumière à lumière sans S. Tu verras des messages du jour et les messages d'éveil pour le soir. Sur les messages d'éveil, tu peux méditer sur les images. J'ai fait signe par signe. N'oublie pas d'aller voir ton ascendant, ton décan, ton signe lunaire en fonction de ta date de naissance, de ton lieu de naissance et de ton heure de naissance. Comme ça, tu auras tout. Et moi, je le fais sur evozone.fr. Il me semble que c'est là-dessus. Je le fais quand j'ai besoin d'aller voir ce que j'ai à faire. Donc, voilà. Un petit autre... On va peut-être faire une petite date. Une petite date, alors... quand est-ce que ça va se décanter? Quand est-ce que ça va... que ton abondance va arriver? Alors, c'est juste comme ça hein, pour décompresser, mais n'attendez pas que ça soit le jour même ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment approximatif. Ça peut tout très bien arriver plus tôt que prévu ou plus tard, suivant les énergies. C'est cet été. Cet été, tu vas avoir un déblocage par rapport à ce conditionnement qui t'empêchait d'avancer. Donc voilà. Sur ce, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut, prends bien soin de toi, fais de beaux rêves et je te dis à demain.